Salut à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne de Cospo SFX. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver sur une vidéo un peu différente de d'habitude où je vous explique un concept technique, un trade, etc., etc. Aujourd'hui, ça va être plutôt un concept, on va dire, qui touche plus à la psychologie et je vais vous expliquer pourquoi moins de 5% réussiront dans le trading. Et vraiment, je suis sérieux quand je dis moins de 5%, qu'il y a 95% qui vont abandonner, qui vont échouer avant d'atteindre le but ultime. Donc, on va tout de suite commencer par les mauvaises motivations. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les gens, ils viennent par l'appât du gain. Ils voient l'objet brillant, ils se disent, bon, bah, je vais faire beaucoup d'argent facilement avec le trading. Alors que là, on n'y est pas du tout. On est bien à côté de la plaque. Le but du trading, bah, c'est de petit à petit acquérir des compétences et par la suite, pouvoir générer des sommes d'argent, c'est sûr, dans tous les cas. Mais il faut pas croire que ça va arriver d'un coup comme ça, en un mois, 2 mois, 6 mois, même un an. Ça met beaucoup plus de temps. Par exemple, pour être docteur, il faut faire minimum 5 ans d'études après le bac. Donc pour apprendre le trading, vous pouvez prendre ça comme des études et vous dire, bah, je vais me mettre à fond pendant 2 ans et voir si j'ai des résultats après. Pour la majeure partie des métiers, il faut un bac plus 2, un bac plus 3, même un bac plus 5. Donc prendre 2 ans dans son trading, c'est pas du temps de perdu dans tous les cas. Donc voilà, les gens ils sont trop pressés, ils veulent tout le temps réussir vite, ils veulent que ce soit tout cuit en fait, qu'ils arrivent sur le marché, ils analysent le graphique, ils font des sous, ils génèrent des millions d'euros. En 2 ans, en un an, ils sont millionnaires et voilà, c'est réglé. Non, ça se passera pas comme ça dans tous les cas. Donc voilà. Donc c'est l'argent qui attire beaucoup de monde. Donc c'est suite à des mauvaises pubs, je pense. Donc ça a un peu pourri, on va dire, la vision du trading. Les gens, quand ils voient le trading, ils voient arnaque parce qu'ils ont pas réussi à aller jusqu'au bout du processus. Donc c'est un peu dommage, ça. Et aussi, ils pensent que ça va les rendre libres super rapidement. Non. Alors ça, c'est vraiment des mensonges qu'on vous vend du rêve, en fait. Au final, c'est pas comme ça que ça va se passer, ça va prendre plus de temps. Il va y avoir beaucoup de boulot, beaucoup de sacrifices. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je vous dis sacrifice, parce que vous allez passer des soirées, par exemple, à apprendre les graphiques, à apprendre une stratégie, à tester. Et ça va être dur psychologiquement à des moments quand vous allez cramer des comptes, peut-être, ou des choses comme ça. Donc il va falloir se remettre en question. Mais surtout, il ne faut pas abandonner. Donc ça, c'était les mauvaises motivations, c'est surtout de l'argent et la liberté rapide, on va dire. Les bonnes motivations, bah en fait, il faut que ça soit une passion. Parce qu'à partir du moment où vous avez une passion, bah, vous allez réussir. C'est par exemple si vous faites un sport et vous le faites par dépit, par exemple vous faites de l'équitation mais vous détestez monter à cheval, ah, vous n'allez pas aimer. Par contre, vous adorez le foot, vous suivez tous les matchs de foot, vous adorez jouer au foot avec vos copains, vous inscrivez à un club de foot, forcément ça va plus vous plaire que l'équitation et vous allez y aller avec le sourire aux entraînements et aux matchs. Et vous allez en découdre surtout. Parce que si vous êtes là, on va prendre l'exemple du basket, c'est mieux que le cheval. Ça se rapporte un peu plus, ça se rapproche un peu plus du foot. Vous allez avec des pieds au basket, au match de basket, vous vous donnez pas à 100%, vous êtes par exemple à 50%, parce que vous aimez pas faire cette chose. Alors que si c'est par exemple le foot que vous adorez, bah vous allez vous donner à 100%, vous êtes là, vous êtes motivé, vous allez tout donner. Ça doit être exactement pareil avec le trading. Il faut déjà que les graphiques, ça vous intéresse, comprendre le marché, ça vous intéresse. C'est, c'est, c'est un tout, en fait. Faut pas que ça soit vraiment juste venir pour bah, grappiller de l'argent ou grappiller une liberté. Non. Faut quand même, derrière, qu'il y ait une passion, on va dire. Et au final, vous allez voir, ça va devenir un mode de vie parce que il faut savoir que le trader, il a une routine, on va dire, assez stricte. Il faut que le matin, il analyse ses graphiques ou l'après-midi, je sais pas, ça dépend des personnes. Mais moi, si je vous donne mon exemple à moi, le matin, j'analyse mes graphiques. Je sais que j'ai des heures pour rentrer sur le marché. J'ai des heures où je prends pas des positions. J'ai un plan à respecter. J'ai pas mal de choses à respecter. Je vais pas arriver, je me réveille à minuit, par exemple, je dis bon, je vais sur les graphiques, allez, je prends un trade, je risque 50% de mon capital. Peu importe rouge ou noir comme au casino, j'achète, je vends. Non, non, c'est quelque chose d'assez strict. Il faut qu'il y ait des règles, il y aura un plan, et ça va vous donner des bases dans la vie. Parce que vous allez devoir respecter un plan, et après dans la vie, ça va vous servir dans tous les domaines. Il va falloir que vous soyez focus, il va falloir que vous ayez une bonne psychologie, et c'est que vous restiez calme sur les graphiques, que vous soyez pas dans l'euphorie. Donc voilà, même dans la vie de tous les jours, ça va vous servir petit à petit. Donc ça, c'est important. Donc les bonnes motivations et que ça soit une passion et au fur et à mesure, vous allez voir, ça va devenir un mode de vie. Donc ensuite, pourquoi? Pourquoi il faut que ça soit une passion et un mode de vie? Parce que ça va être difficile. Ça va être vraiment très difficile. Faut pas croire ceux qui vous vendent du rêve que, voilà, comme je vous ai dit avant, que vous allez être rentable en un mois ou quelque chose comme ça. Non, il va y avoir beaucoup de travail. Et il va falloir apprendre toute une stratégie, comprendre le marché. La psychologie, en fait, l'être humain, il n'est pas fait pour être dans le monde du trading parce que la psychologie, c'est vraiment très dur. Il y aura des gains, vous allez être euphorique, il y aura des pertes, vous allez être triste. Tout ça, ça doit plus arriver. Au fur et à mesure du temps, votre cerveau, il va s'habituer à avoir des gros gains. Parce que, par exemple, vous pouvez faire, je sais pas moi,
des 5 000, 10 000 balles la journée. Alors qu'avec votre boulot, il vous fallait, par exemple, si vous gagnez 2 000, il vous fallait, pour faire 10 000, il vous fallait 5 mois. Parce que là, ça peut se passer en une journée. Comme par exemple, dans l'autre sens, ce que vous pouvez gagner, vous pouvez le perdre aussi. Vous pouvez perdre 10 000 € la journée. Que voilà, ça va être difficile. Il va y avoir des hauts et des bas. Ce que j'appelle des hauts et des bas, c'est, par exemple, moi, quand j'ai commencé, j'ai cramé pas mal de comptes, j'ai cramé pas mal de profs firmes. Et ça, c'est des moments difficiles. Si par exemple, vous avez mis trop de vos économies sur votre compte de trading, pensant que vous allez devenir libre et millionnaire et partir, je sais pas où, voilà, etc., etc., et bah, la dure réalité du trading va vous rattraper et vous allez vous prendre des bonnes gifles. Mais il faut les prendre, ces gifles. Dans tous les cas, c'est ça qui nous forge. C'est comme si, par exemple, au foot, vous arriviez, comme vous avez pris l'exemple du foot, vous êtes le meilleur tout de suite, il y aura aucune satisfaction. Alors que là, si par exemple vous passez par des moments durs, des moments un peu mieux, des super moments, et ainsi de suite, ça fait une courbe en fait. Si vous montez petit à petit, vous descendez, vous montez, vous descendez, vous montez pour atteindre le but final. Alors que si vous arrivez directement au but final, il y aura vraiment aucune satisfaction. Alors que quand vous partez, quand vous regardez, ou pas, excusez-moi, quand vous serez en haut et que vous regardez en bas, vous verrez tout le chemin que vous avez fait, et là vous direz, ah, je l'ai fait pour ça, je sais par où je suis passé, j'en ai, j'en ai chié, mais j'y suis arrivé, tu vois. Et bah, ça va être long et il va y avoir des sacrifices. Les sacrifices, bah, comme je vous l'ai dit, c'est par exemple les week-ends, au lieu de sortir faire la fête, au lieu de faire des activités beaucoup plus marrantes, on va dire, que d'être sur vos graphiques à essayer d'apprendre, à essayer de backtester, à essayer d'améliorer sa psychologie, essayer de journal ses trades, de faire de la data, etc., etc. Et bah, vous allez passer du temps sur les graphiques, ça va être dur, ça va être dur, vous allez devoir apprendre en fait. C'est comme si vous retournez à l'école. On va dire c'est comme si vous retournez à l'école, il va falloir bosser, bosser, bosser pour au final arriver au grade final. Ce qu'on va appeler le grade final, c'est vraiment, il n'y a pas de limite. En soi, vous montez une entreprise, vous montez une petite boulangerie, bah voilà, vous savez que vous pouvez vendre au maximum 1000 baguettes de pain par jour, et ce sera pas plus. Dans les meilleurs jours, vous vendrez 1000 baguettes, et dans les moins bons jours, vous vendrez 100 baguettes. Là, dans le trading, il n'y a vraiment pas de limite. Vous pouvez faire des millions d'euros, comme des milliards d'euros, comme des centaines d'euros, comme vous pouvez perdre des millions, comme vous pouvez perdre des milliards, comme vous pouvez perdre des centaines, comme vous pouvez perdre des euros. Donc il n'y a vraiment aucune limite. Votre seule limite, c'est vous. En fait, si par exemple vous arrivez à monter un capital à 1 milliard, bah, faire des millions par mois, ce sera pas compliqué. Si vous avez un capital à 1 million, bah, faire des milliers par mois, ce sera pas super compliqué. Si vous avez un capital à des centaines d'euros au début, faire quelques euros, ce sera peut-être pas compliqué. Mais en fait, il faut faire petit à petit, chacun à son échelle. Vous allez voir, c'est le processus. Le processus, il faut commencer en bas. Petit à petit, vous allez générer quelques euros par jour, après quelques centaines d'euros par jour, après quelques milliers d'euros par jour. Et ensuite, vous pouvez peut-être prendre votre liberté et peut-être vivre de ça. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il n'y a vraiment aucune limite. Votre seule limite, c'est vous. Ça, on va vous le répéter, votre seule limite, c'est vous. C'est vos pensées. Le deuxième point qui est pas trop mal, c'est qu'on n'a pas de bureau, pas de lieu précis. Si par exemple, vous voulez prendre l'avion et que vous avez la Wi-Fi dans l'avion, vous pouvez très bien trader dans l'avion. Si vous voulez trader à la plage, vous pouvez trader à la plage. Si vous voulez trader dans un bus, vous pouvez trader dans un bus, dans un taxi, dans votre bureau, peu importe. Après, le mieux, c'est quand même d'avoir une routine, d'avoir un setup assez clair et de pouvoir trader toujours au même endroit. Parce que vous avez vos bases, vos routines, c'est beaucoup plus simple, vous serez plus rentable sur les marchés. Mais je vous dis que tant qu'il y a une connexion et que vous pouvez vous connecter sur votre broker et sur vos graphiques, vous pouvez trader de partout partout et nulle part à la fois. Si par exemple il y a de la connexion sur la Lune ou sur Mars, vous pourrez trader de la Lune ou sur Mars. Ça m'étonnerait que vous pouvez gérer une boulangerie, faire le pain sur la Lune ou sur Mars et envoyer vos baguettes. Voilà. Et vous n'avez pas de patron, pas d'employé. Donc ça c'est bien parce que contrairement au business physique, j'en ai pas, mais je pense que c'est beaucoup plus dur à gérer parce que vous devez gérer une équipe. Donc forcément, l'équipe, il faut donner des ordres, il faut gérer l'équipe, il faut savoir que chaque personne réagit à sa façon. Il faut savoir que, je sais pas moi, celui-là il va être malade, celui-là il aura mal au dos, etc., etc. Et vous n'avez pas de patron non plus. Il y a personne qui va vous dire, bon bah ce mois-ci tu dois faire 5% de gain ou 10% de gain. Non, là c'est vraiment en fonction de vous. Vous êtes votre propre patron, votre propre employé. Vos bureaux, bah vous en avez pas, c'est un peu partout où vous voulez. Donc c'est vraiment ça, et il n'y a pas de limite de gain. Donc ça c'est vraiment pour ça qu'il faut pousser le truc à fond. Et au final, vous ne serez pas déçu. Mais surtout, il faut pas lâcher. Il faut continuer à pousser, pousser, pousser. Travailler, travailler, travailler. Et au final, si vous travaillez tout le temps et que vous continuez, bah, votre but, vous l'aurez. Parce que c'est pas si compliqué que ça. C'est juste du travail, de la répétition, de la répétition. C'est comme dans tous les sports, hein. C'est de la répétition, c'est de la répétition. Et au final, petit à petit, 1% en plus par jour, vous devenez meilleur, meilleur, meilleur. Et au final, vous allez atteindre votre liberté grâce au trading. Donc, voilà.
Voilà, c'est pour ça que bah, 5% il y a seulement 5% des personnes qui réussiront parce que ils n'ont pas les bonnes motivations. Et dès que c'est un peu difficile, bah, les gens ils abandonnent dès que c'est trop dur, ils se disent bon bah c'est bon, j'arrête, j'arrive pas, c'est pas fait pour moi. Alors que non, il suffit de persévérer, persévérer, et même dans tous les domaines, hein. Là, je vous parle dans le trading, mais c'est dans tous les domaines pareil, dans le sport, dans la vie en général, il faut persévérer, persévérer, et vous arrivez à votre but. Donc voilà. N'hésitez pas à rejoindre mon Telegram qui est en bio, et puis likez, commentez si ça vous a plu. Allez, bisous.